va marquer quelques points en trichant. C'est toujours plus facile. Hop, on va aller pour les Scrabble. Voilà, donc maintenant comme vous le voyez, il y a la petite lumière. Chaque fois que je passerai là, on va gagner une partie et ça va faire clac. Joli bruit. Bonjour les amis, je vais vous montrer comment démonter votre flipper mécanique pour le réparer. Pour le capot, c'est compliqué. Juste une clé à tourner. Ça, et on bascule. Alors, démontage du flipper, nettoyage, tout ça. Je vais vous montrer comment que ça se passe. Alors là, je l'ai déjà nettoyé. Le dos est déjà retiré. Sinon, c'est juste une vis, une trappe. Rien de compliqué. Alors, tout est mécanique. Donc, bien souvent, ce qu'il faut changer, enfin nettoyer, bah déjà, c'est toutes les prises. Alors, je vous les montre. C'est des broches comme ceci. Alors, faites attention, faut pas tirer comme un dingue. Vous pouvez faire un peu comme ça. Alors, celles-là sont bien nickel, parce qu'on ne sont pas oxydées. Mais quand elles sont oxydées, peut-être que c'est plus compliqué. Juste emboîter. Vous les nettoyez, vous les bougez. Donc ça bouge assez une partie. Les compteurs, comment que ça se démonte? Le compteur, tout simple. Vous voyez, il y a des petites trappes là. Il suffit d'écarter un peu la trappe. Et après, on tire. Hop, je les tire. Voilà. Comme ceci. Et là, ça permet de nettoyer les rouleaux. Alors, vous faites pas tourner les roulettes comme un dingue. Faut pas forcer. C'est très simple. Vous avez un petit bouton, enfin la trappe, qui suit sur le piston. Il suffit de l'actionner. J'écarte un peu la caméra. Voilà, vous voyez, ça tourne tout seul. Et là, on peut nettoyer. Hop, on remet. Alors quand on remet, on fait attention de bien mettre dans les glissières. Donc avec les deux mains, c'est plus facile. Et là, comme je le fais et que je filme en même temps, c'est compliqué. Voilà, c'est emboîté. Je clique. Hop. Vous voyez, là, c'est remis. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose à nettoyer? Les contacts des relais. Alors ça aussi, facile à démonter. Je change de main. Donc il y a une petite goupille. Hop. Je vais baisser un peu. Est-ce qu'on la voit? La goupille, je la pose de côté. Et après, cette partie-là, bah, c'est très simple. C'est emboîté comme ça, on la retire. Donc là, pareil, vous avez des petits sélecteurs avec des contacts que vous pouvez nettoyer. Mais là, dans tous les cas, ne jamais forcer. Et à remettre, c'est aussi simple. On met d'abord comme ça et comme ça. Sauf qu'il faut le mettre dans le bon sens. Vous voyez, il y a les numéros. Donc comme ça et comme ça. Vous voyez l'encoche. Donc c'est parti. On le vise dedans, on pousse et là il y a le petit creux pour mettre la goupille. J'attrape la goupille. Alors d'une main, ça va être compliqué. Mais pas impossible. Hop là. J'avais bien dit que c'était compliqué. J'ai eu le pot. Alors faites attention de ne pas les perdre. Voilà, elle est remise. Là, ça bouge plus. Donc bah, vous en avez plein, hein, des petits relais comme ça. Vous pouvez tous les nettoyer. Moi, j'ai nettoyé tous les contacts. Alors ça, c'est le sélecteur pour les parties. Attention, il y a un réglage. Moi, j'ai quelqu'un qui était venu, soi-disant, qui connaissait pour réparer, qui a tripoté ça. Donc, bah, faut regarder le manuel. Si vous ne l'avez pas, essayez de le trouver dans le téléchargeant. Donc, s'il est mal mis, ça démarre pas. Moi, par exemple, bah, pareil, là, on le tourne pas pour nettoyer. On force jamais. Soit on bouge sur le petit piston. Voilà, et ça fait tourner. Quand il est mis sur la bonne partie, ça tourne. Il faut aussi le faire de ce côté-là, mais c'est plus compliqué. Voilà. Là, c'est le compteur pour remettre à zéro pour le nombre de parties. Si on met les gratuites, donc pareil. Vous avez là avec les petits pignons et tout, donc on force jamais sur les pignons. Donc cette partie-là, elle est simple. On peut aussi ouvrir la trappe pour basculer afin de changer les ampoules qui se trouvent derrière. Alors pour ça, j'espère que je vais avoir le bras assez long. Comme vous le voyez là, il y a une petite ouverture. Et en bas, vous avez des charnières. Une de chaque côté.
Et là, vous avez l'arrêt pour pas le descendre complètement. Donc, un de chaque côté. Vous voyez, l'autre il est là. Ça va permettre de pouvoir faire basculer à moitié le tableau. Donc je vous le montre. Alors quand vous le faites basculer, vous faites attention que cette partie-là, là-bas, qu'il n'aille pas toucher là, sinon vous bougerez le sélecteur. Je vais essayer d'une main, c'est un peu compliqué, mais on devrait s'en sortir. Je bouge la trappe. Je bascule. Et voilà. Et ensuite, on a accès à l'intérieur pour aller nettoyer les vitres pour les compteurs. Alors moi, j'ai nettoyé les chiffres parce qu'au fur et à mesure des années, c'est un peu compliqué. Vous voyez, il y a tout un tas d'ampoules. Des fois, ça prend la poussière. Moi, je les ai déjà toutes nettoyées. Les plus dures à attraper, c'est celle-ci parce que moi, j'ai des gros doigts. Voilà, après, il y a encore l'intérieur. Je vous la montre après. Bon, c'est parti. On va tester. Alors, on branche. Alors, comme c'est des prises toutes petites, je la mets dans le petit adaptateur pour que ça tienne bien. Je laisse le capot ouvert. Je rapproche du truc. Et ma main en dessous pour le marche-arrêt. C'est allumé. Maintenant, on appuie sur le bouton pour démarrer. On l'entend, il tourne. Le sélecteur ne s'arrête pas. Donc, ce que je disais... mais on n'a pas encore. On fait la deuxième fois, ça devrait aller. Voilà. Et la boule est arrivée. Hop. La boule est là. Alors, si on secoue un peu, on peut... Bon, d'une main, c'est compliqué. Alors, comment retirer la vitre du flipper pour accéder aux ampoules et tout un tas de petites choses que l'on pourrait changer. Donc, déjà, on ouvre. À l'intérieur, vous voyez ce petit truc. Hop là. Ensuite, on retire. Donc, au coin. Voilà. Et la vitre va coulisser. Vous voyez. Donc là je la retire pas parce que j'ai qu'une main bon, pour la tenir, donc c'est compliqué. Comme vous voyez, elle sort. Et après vous avez accès à tout sans la vitre. Alors voilà, la vitre est retirée. Oui, on a accès à tout. Maintenant, on peut le lever, c'est comme le capot d'une voiture. Donc bah, le plus simple, c'est de l'attraper par là, puisque c'est le petit trou. On lève. On lève le flipper. Comme vous voyez, il y a une petite barre. On va la mettre comme le capot d'une voiture. Selon les cas, vous avez plusieurs tailles. Alors là, comme je suis en train de filmer tout seul, je pose la caméra, je tente comme ça. Allez, une main. Voilà, c'est parti. Voilà, le capot est mis. Vous voyez. Donc là, on a accès à tout. Et à l'intérieur, bah, pareil que de l'autre côté, hein, si vous voulez nettoyer, il y a pas mal de petits contacts. Alors déjà, il y a des fusibles. Il y en a 3 là. Il y en a un au primaire. Alors bien souvent, si c'est américain, il y a un transfo 110 volts, 220 volts. Donc avec un petit jumper, si vous le retirez, vous faites attention. Là-bas, il y a d'autres broches. Donc c'est toujours des contacts à retirer, à remettre, à nettoyer, hein, si le flipper n'a pas servi depuis un paquet d'années. Là, il y en a une là aussi. Là, vous voyez, c'est le tilt. Quand ça touche, si vous levez le flipper pour éviter de récupérer la boule ou avoir des parties gratuites, bah, ça touche et hop, game over. Donc voilà, on a à peu près tout vu. Et là, tout un tas de relais pour chaque sélection du jeu, du compteur, de pas mal de choses, les parties gratuites, l'extra balle, enfin toutes ces choses là. Donc ça fait tout un tas de connecteurs. Sur la partie du dessus, bah pareil, vous avez encore plein de contacts.
Donc vous voyez tous les contacts, toutes les ampoules, tout ce qu'il y a à faire. Alors bien sûr, vous mettez pas les mains dedans si le flipper est branché. Vous retirez la prise, faut pas juste le débrancher. Faut pas juste l'éteindre, faut retirer la prise du courant bien sûr. Alors je vais reposer la trappe et puis je vais l'allumer pour vous montrer et vous faire écouter le bruit. Alors j'ai rebranché le courant, la prise de courant, j'allume. Je vais lancer une partie. Alors, on va dans le monnayeur. Je suis pas bien en face. Donc là vous stimulez comme si vous mettez une pièce. Et vous ajoutez les parties. Bien sûr, si vous remettez pas la trappe, vous pouvez pas refermer. Ah, j'ai pas mis la vitre. Donc là, moi, pour l'instant, il n'est pas encore complètement restauré. Donc j'ai toujours mon problème. Voilà. Et là, je peux jouer. Donc bah, vous pouvez tester un peu voir si les points ils marchent. Vous voyez, ça fonctionne. On va marquer quelques points en trichant. C'est toujours plus facile. Hop, on va aller pour les Scrabble. Voilà, donc maintenant comme vous le voyez, il y a la petite lumière. Chaque fois que je passerai là, on va gagner une partie et ça va faire clac. Joli bruit. Donc bah voilà un peu toutes les choses. Donc ce qu'il peut y avoir à changer souvent, c'est les caoutchoucs. Moi j'en avais fait parce que j'en trouvais pas à l'époque. Puis à force avec le soleil, ça s'était bouffé. Mais ils vendent des kits complets en vendant où ils vendent les caoutchoucs de ça, ces petites parties là, les petits ronds, enfin il y a tout le pack qui se vend pour pas mal de choses, donc c'est assez facile à trouver maintenant. Bon bah voilà, j'ai gagné une partie, j'ai même l'extra balle qui est là. Et on va tricher, et hop, c'est moi qui envoie la balle. Voilà, j'ai gagné une balle. Alors, comment transporter son flipper? Donc c'est simple, donc on retire le panneau arrière, hein. C'est le panneau qui est derrière la tête. Bien sûr on débranche, la prise de courant. Travaillez jamais un appareil électrique sans avoir le débranché. À part si vous voulez tester des choses et que vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites. Donc à retirer c'est très simple, là pour ma part il y a 4 connecteurs à retirer. Donc ils ont déjà été marqués. 1, 2, 3 et 4. Donc c'est des petites broches. Hein. Donc on les défait. Tac. Voilà. Puis les autres. On tire pas comme un dingue au milieu. Si ça résiste, il vaut mieux faire un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, pour pas casser la broche. Surtout quand elles sont grandes, comme celle-ci. Voilà, je les retire. Je les pose à l'intérieur. Ensuite, il faut retirer les vis. Donc normalement, il y en a 4 et moi, il m'en manque une. Visiblement, il n'était pas complet, mais ça fait un paquet d'années qu'il est comme ça. Donc vous prenez une clé, moi pour ma part, c'est une clé de 14. Vous dévissez. Et ensuite, bah, la tête va se soulever. Et pour le transporter, c'est mieux. Vous pouvez aussi retirer les pieds, si vous voulez le mettre dans une voiture, genre dans un break ou un truc comme ça. Moi je vais le mettre dans une camionnette, donc je m'en fous. Sinon bah apparemment ça tient hein, dans un break. Vous posez tout ça dedans. Alors vous évitez, vous le mettez pas dans une remorque, parce qu'avec les secousses, ça va pas être aussi bien que dans une voiture et vous risquez d'endommager pas mal de choses. Mais sinon, une fois les 4 vis retirées, bah, la tête se lève et puis c'est réglé. Voilà. Rendez-vous maintenant chez le réparateur, histoire de faire une petite révision. Et voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager si vous avez aimé. Sur cette chaîne, vous retrouverez plein d'astuces et plein de vidéos en tout genre. Alors, si vous n'aimez pas celle-ci, vous aimerez la prochaine. Salut!